Évangile de Jean, chapitre 13, et je lirai le verset 8. Jean, chapitre 13, verset 8. Alors, dans ce chapitre, il est question de la bête qui monte de la mer, mais j'aimerais vous parler d'un point particulier. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tout le monde adore cette bête. C'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Cela a laissé beaucoup d'interprétations sur, par exemple, la prédestination, si on était prédestiné en étant écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Alors, ça veut dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est sauvé, on est perdu suivant ce critère de prédestination. Je ne crois pas plutôt que ce soit cela, mais des fois nous opposons la parole de Dieu à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il nous a créés, il nous a prédestinés dans son amour. Et rappelez-vous, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu a toujours aimé tous les êtres humains. Au départ, il les a tous aimés et il veut qu'ils soient tous sauvés. Nous devons comprendre cela. Il nous a tous prédestinés dans son amour. Il a toujours voulu que les hommes le reconnaissent comme leur maître, comme Jésus, comme leur sauveur et Seigneur. C'est toujours ce que Dieu a voulu dès le début. Il ne nous a pas créés, et même s'il y a eu les événements qu'il y a eu, comme Adam et Ève, qui ont péché, Caïn et Abel, Noé, tous les événements qui sont passés, Dieu a toujours voulu que les hommes soient sauvés. Il y a eu en effet un jugement du temps de Noé, et souvent c'est rappelé pour les temps de la fin, ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera aussi de même. Donc on voit aussi que la justice de Dieu, elle doit s'accomplir. Mais on voit que, à la fin des temps, donc il y aura cette bête, bien sûr que c'est le diable qui monte de la mer, et que tous ceux dont le nom n'aura pas été écrit, nous avons tous les êtres humains ont eu le choix à un moment ou à un autre de suivre Dieu ou pas. J'en reste persuadé. Dieu se révèle tellement de manières différentes, et comme il veut que tous les hommes soient sauvés. Je ne sais pas si vous avez remarqué des fois que vous avez été voir quelqu'un, parler de Jésus à quelqu'un, puis vous croyez que vous êtes le premier, puis en fait non, il y a des années, il y a quelqu'un qui m'a parlé, des fois 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai déjà entendu des témoignages comme ça, des gens qui priaient. Je me souviens, moi, le Seigneur m'a mis sur la route une famille. Ça a commencé par un de la famille que j'ai croisé dans la rue, il s'était jeté dans le canal de la ville, Après, on est devenus des amis, et puis le Seigneur a fait son œuvre, et puis après c'est son frère, après c'est le père, après le Seigneur a fait cette œuvre. Mais en réalité, j'ai appris après qu'ils habitaient dans un quartier longtemps avant, avant que ce jeune homme était vraiment très jeune. Et là, il y avait des chrétiens qui habitaient juste en dessus ou au-dessous de chez eux. Et ils priaient pour eux, ils priaient pour leur salut. Je ne sais pas s'ils leur ont témoigné, je ne crois pas, mais ils ont prié pour eux. Donc on est tous le résultat de la prière. Donc nous ne devrions pas avoir une image, Dieu a prévu que celui-là il va sauver, celui-là il va être perdu. Non, il nous a tous prédestinés dans son amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et il a toujours voulu ça. Mais ensuite, c'est vrai qu'au fur et à mesure
que l'humanité a grandi, eh bien, il y a ceux qui ont accepté, qui ont reconnu, qui ont suivi les voies de Dieu, et puis même ceux de l'Ancien Testament. Vous savez qu'à un moment, Jésus, après la croix, il est descendu aussi pour témoigner, pour proclamer, pour annoncer voilà, l'espérance qu'avaient beaucoup dans l'Ancien Testament. Eh bien, Jésus s'est révélé à eux. Donc, je dirais qu'ils ont tous les êtres humains ont eu la possibilité eh bien, de reconnaître Christ pour leur sauveur comme sauveur et Seigneur. Et tous ceux qui l'ont accepté, de toutes les générations, eh bien sûr, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, mais arrivera un moment, donc dans la fin des temps, hein, prochainement, voilà, puisque voilà, nul ne sait le jour et l'heure, mais ça arrive. Eh bien, quand cette bête immonde, qui aura une drôle de tête, hein, vous relirez le texte, hein, une drôle de tête, semblable à un léopard, ses pieds comme un ours, sa gueule comme un lion. Elle avait de la puissance et de l'autorité, hein, et plusieurs têtes. 7 têtes, enfin voilà, il y a beaucoup de symbolique, je vais dire ce que c'est vraiment une bête ou une interprétation, c'est pas mon sujet et puis c'est pas mon enseignement du tout. Mais simplement, voilà, je crois vraiment que ce sont des bases simples voilà, que nous pouvons déjà comprendre. Donc, au moment où ces événements arriveront, eh bien, c'est vrai, il y en a qui n'auront pas encore choisi. Donc, ils ne seront pas dans le livre de vie. Donc, c'est clair que ceux-là, eh bien, ils vont être jugés. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Et puis, il y aura tous ceux, dans toutes les générations, qui auront refusé Dieu, qui auront refusé Jésus et son sacrifice, et qui, voilà, que ça nous plaise ou pas, on dira, non, c'est pas à nous de déterminer qui va au ciel ou qui va pas. Moi, d'ailleurs, je dis aux chrétiens, aux disciples de Jésus, attention, attention, attention. Personne ne peut dire d'une manière sûre qu'un tel est au ciel ou l'autre en enfer. Faisons attention à ça. Ça appartient à Dieu. C'est pas notre rôle. Nous, c'est d'aimer, c'est de prier, de témoigner. Après, c'est entre Dieu et eux. Hein, mais je crois vraiment que tout le monde a toujours une possibilité, à un moment ou à un autre dans sa vie, eh bien, d'avoir conscience de Dieu, de Jésus-Christ. Il fait comme il veut. Voilà. Après, Dieu, c'est lui qui détermine. Moi, je ne vais pas me casser la tête avec ça. Ça ne sert à rien. Mais nous ne pouvons pas rejeter des gens en disant « Ah ben celui-là, il va en enfer ». Continuons à prier pour lui. Hein, voilà, jusqu'à ce que... Bah oui, ouais, jusqu'au dernier moment, il faut prier. J'ai eu l'occasion d'accompagner des gens en fin de vie. Mon épouse aussi, là où elle a été. Et c'est vrai que jusqu'au dernier moment, on doit tout faire pour que les gens se tournent vers Jésus. Ma grand-mère maternelle, juive, voilà, de confession juive, a toujours rejeté Jésus toute sa vie. Mais à 2 minutes de partir, de quitter cette terre, elle a accepté Jésus avec quelqu'un, un ami, c'était même pas quelqu'un de la famille. 2 minutes avant, elle a accepté Jésus, donc elle est au ciel, donc je la reverrai. Vous voyez, donc c'est pour ça, faisons attention, pas de raccourci. Mais là, nous avons simplement une indication que, évidemment, tous ceux qui vont adorer la bête, c'est ceux qui ne seront pas dans le livre de vie. Voilà, donc après, ben, voilà, il y a les conséquences. Hein. Les conséquences qui sont dramatiques, hein, parce que voilà, pour ces personnes-là, si on parle du ciel, l'éternité dans le ciel, il y a aussi l'enfer. On n'en parle pas beaucoup de l'enfer, parce que on a peur. Ouais, ça fait peur l'enfer. Personne ne veut aller en enfer, et même les gens qu'on côtoie, personne, bah non, moi je ne mérite pas l'enfer quand même. Non, mais voilà, je fais un petit péché, voilà. Les péchés mignons, vous savez, hein, ce que la religion a inventé.
hein, les 7 péchés capitaux, les petits péchés mignons. On lui a donné beaucoup de noms, mais oh, c'est pas bien grave. Vous voyez, on minimise. Et ce que Dieu détermine, lui, comme péché, il n'y a que lui qui peut le déterminer. Il y a ce que la parole de Dieu nous dit, mais après, souvent, je crois que nous nous trompons parce que Dieu juge aussi nos intentions. Peut-être que vous êtes accablé, vous êtes dans le tourment, vous êtes assailli de tentations, mais vous voulez tenir bon. Comment continuer à prier? Tenez bon, ok. Alors est-ce que vous allez être en enfer parce que vous êtes attaqué? Il y a beaucoup des fois de déséquilibre. Faisons attention, des fois il y a des jugements, il y a des condamnations. Des fois on voit quelque chose, dire ah ben, lui c'est pas un chrétien, lui regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il dit. Ok, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas leur vie. Quand nous constatons quelque chose, la première chose c'est de prier et d'aimer. Prier, Seigneur, merci Seigneur. Peut-être que je me trompe, mais Seigneur, bénis cette personne, fortifie-la, fais ton œuvre, voilà. Oui, ça c'est l'amour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je crois vraiment qu'il faut faire attention à ne pas prendre des raccourcis. Hein. Je crois vraiment que c'est peut-être ce texte d'Apocalypse, il nous heurte parce qu'il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de choses. Voilà, après, étudier, il y a des gens qui ont reçu vraiment des bons enseignements par rapport à ça. Mais moi, j'essaye simplement de voir des choses simples, voilà, dans le texte que nous pouvons utiliser pour notre vie de tous les jours. Hein, par exemple, vous voyez, il y a beaucoup d'interprétations. Quand vous lisez le verset 15, d'animer l'image de la bête, on sait qu'aujourd'hui, les moyens technologiques, de la télévision, des réseaux sociaux, même des choses virtuelles ou des hologrammes, ouais, ça existe. Verset 16, petits et grands, libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. On parle aujourd'hui de la petite very chip, hein, qui peut se mettre justement sous la peau ou ailleurs. Donc on voit qu'on est dans un temps assez particulier quand même, hein, et que aujourd'hui, avec tous les mots de passe, par exemple, qu'il faut se rappeler, évidemment, si on avait un seul mot de passe identifié pour tout dans notre vie, en étant, voilà, ils disent que ça peut faire ouvrir des portes, on peut aller à la banque, on peut faire toute transaction, mais si on n'accepte pas cette marque, alors c'est quoi cette marque? Vous savez, les cartes bancaires, déjà, c'est ça, hein, je veux dire, voilà, c'est déjà ça. Moi, je n'ai pas de crainte par rapport à ça, parce que le Seigneur est tout-puissant. Nous n'avons pas à avoir peur de ces choses-là. Ok, après, si vraiment on était dans un moment où il faudrait avoir cette marque d'identification, et sans ça, on ne peut pas ni acheter, ni vendre, rien faire, et donc se retrouver un peu exposé et sans doute à fuir. Évidemment, là, si vraiment c'était clairement identifié, on voit bien que c'est assez précis quand même, hein. Mais faisons attention aux interprétations. Le nombre de l'homme, verset 18, hein, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, 666. Alors certains font beaucoup de bruit autour de ça. Moi, je reste prudent. Vous voyez, la révélation même de l'Apocalypse, elle se fait au fil du temps. De la réalité de notre monde. Moi, on n'a pas à craindre tout ça. Et puis même si dans le monde, voilà, on parle de gouvernement mondial, de religion mondiale, et donc aussi de système économique mondial qui imposerait ce genre de choses, le Seigneur pourvoira, il nous gardera. Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. J'ai confiance en lui parce que s'il nous annonce ces choses-là, ben, c'est pas pour qu'on soit dans la terreur, mais justement pour qu'on se réjouisse que il nous prévient. Donc
eh bien, voilà, il faut nous préparer. Voilà, Seigneur, ok, on va, comme Jésus l'a averti ses disciples, il y aura des moments difficiles, il y aura de la tristesse, il y aura des épreuves. Ok, alors que tous les prêcheurs de prospérité qui, oh non, mais venez à Christ, vous allez voir, vous allez voyager, vous allez avoir beaucoup d'argent, vous allez être les premiers, vous allez être la tête et non la queue, enfin, genre, tout ça, pour moi, c'est de la bouillie, hein, c'est de la bouillie évangélique, même si c'est vrai, quand on suit le Seigneur, il y a une bénédiction naturelle, mais ils ont tordu ça. Oui, il y a une bénédiction. Oui, le Seigneur nous garde. Oui, le Seigneur nous bénit de différentes manières. Mais c'est pas un système, c'est pas un truc, c'est pas on va dire une machine pour dire ben voilà Dieu voilà proclame, vous savez la proclamation et tout ça. Non, tout ça c'est pas biblique. Hein. Restons simples, équilibrés, et que le Seigneur vous bénisse et vous encourage et enlevez toute peur de vos cœurs. Que tout tourment soit chassé. Dieu vous aime et il veut que vous soyez sauvés et que vous soyez avec lui pour l'éternité. Dieu vous bénisse.